Shalom Obracha mes chers amis, on a le mérite aujourd'hui d'avoir un cher combattant du front, cher Aza, qui rentre mamash pour aider le Ham Israël à dormir plus sereinement, on va dire. Et on sait Baruch Hashem qu'ils sont aidés d'Akadosh Baruch Hu, on sait que votre filote elle les aide de façon extraordinaire, mais on voudrait un petit peu savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Seule chose que je te pose comme question aujourd'hui déjà, qu'est-ce que tu ressens de avant de te poser des détails sur ce que tu as vécu, ce que tu as vu, sans rentrer dans des détails qui font peur, mais qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu sens que c'est une guerre qui est du corps à corps, ça veut dire qu'on est en train de se battre avec un ennemi qui est matériel, ou tu sens que c'est une guerre qui est un petit peu de religion, ou c'est une guerre qui est un petit peu spirituelle? Qu'est-ce que tu en penses? C'est les deux en même temps. Les deux en même temps? Bah, ils veulent tuer ils veulent tuer le peuple juif, mais ils sont là. Ils ont pas essayé de le faire spirituellement, ils ont essayé de s'attaquer directement au. C'est pas comme à l'époque avec les Yevanim où ils ont essayé de faire rentrer des maths et de la physique. Là, Ça, ils l'ont déjà fait rentrer déjà. Les maths et la Non, là, ils sont rentrés vraiment pour exterminer le Mechal. Le Mechal de. C'est quoi le ressenti d'un Khayal qui est là-bas en plein milieu et qui sait qu'à chaque seconde il est entre la vie et la mort? C'est difficile à expliquer. C'est pas chacun avec son ressenti. Moi, j'avais peur, mais pas. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui me surveillait de là-haut. Ça veut dire, tu sais que il y a quelqu'un qui t'aide, qui est autour de toi, qui est là ton. Je sais que tout est écrit à Rosh Hashanah et que Machiyeye, Donc tu dis que la Emouna ça peut aider? c'est que la Emouna. C'est tout depuis le premier jour, c'était de rentrer là-bas avec des gens en face de soi qui. C'est quoi le premier jour pour nous? C'est le 7. 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils sont rentrés et qu'on est parti les voir. On est parti chez eux. Enfin, on est parti chez eux. À quelle heure t'es parti On est rentré d'ici? chez nous. À quelle heure t'es parti d'ici? Je suis parti à 8h30 du matin. 8h. 8h ils m'ont appelé, 8h30 j'étais déjà dans la voiture. J'étais faire mon sac et T'avais déjà ton arme ou? non, j'avais pas mon arme. Ils m'ont ramené là-bas, mais bon. Et Ça, quoi? c'est la Imouna. J'ai cru qu'ils m'ont ramené une arme, ils m'ont ramené une arme. Hein? J'ai la Imouna, ils m'ont ramené une arme. Bon, prochain. Ok, t'arrives là-bas et c'est quoi la première chose que tu vois? Non. Il y avait beaucoup de. Et surtout des odeurs de brûlés, de la fumée. L'odeur de guerre alors qu'on est dans un petit show Ouais, c'était sympathique. des petits enfants qui couraient, des vélos par terre, des trottinettes, des corps, ras de shalom, T'arrives à oublier ces visions-là ou? Ouais. Non, c'est. Il y en a qui l'ont vécu plus difficilement. Moi, je sais que c'est là dans ma tête, mais j'ai pas de. J'arrive pas à pas dormir la nuit. Tu dis que c'est la Emouna qui t'a aidé là aussi. C'est que Dieu, c'est tout. Le premier jour, il y a des miracles, c'est tout. Un petit miracle qui te vient à l'esprit. Le premier jour, j'arrive sans armes en plein milieu, moi des mechablim partout, et je suis encore là aujourd'hui. Ah, t'es arrivé sans arme? J'ai T'avais été pas au d'arme. milieu de tout le monde sans armes. Et ils t'ont pas vu? Hein? Ils t'ont pas vu? Non, j'avais mes copains avec moi, mais ils avaient les armes, mais moi j'avais pas d'armes. Il y en a tous là aujourd'hui. Oh, prochain. On est tous là. Extraordinaire. Et donc ça c'est le premier jour. Ça c'était le pire. Non, le pire c'était le deuxième jour. Pire c'est le deuxième jour. Pourquoi t'étais au deuxième jour? Le deuxième jour, c'était la même chose que le premier jour sans dormir. Ça veut dire moins de garde, moins de. C'était les gens qui s'endormaient comme ça pendant les. C'était dur. C'est le corps qui lâche. Mais ils sont toujours là. Les amis. Hein? Tous tes amis tu parles. Non, les autres. Les ennemis. Ah les ennemis ils sont toujours. Ils sont toujours là et nous on est fatigués. J'ai compris. Bon, ok, d'accord. Ça c'est le deuxième jour, c'était le plus dur. Le deuxième jour c'était une catastrophe.
Pourquoi c'était plus que le premier? Alors qu'il restait moins Ils étaient plus c'était plus caché peut-être. C'était bien sournois. Il y en a plein, il y a plein d'histoires où ils se sont cachés ils ont creusé des trous, ils se sont mis derrière des buissons, etc. Ils ont attendu que le métard il descende, que ça ils disent c'est bon, on a les tailleurs, arrangé. on a purifié le Hezor, il n'y a plus de Mechablim. Il les reçoit. Et d'un coup, 2 jours après, paf, il sort, boum, 3 morts. C'était pas que le premier jour, le deuxième jour, c'était toute la première semaine, c'était un balagan énorme. Il y a un Mahamar Chazal qui dit comment ça se fait que à la fin des temps on va trancher la tête du Satan. A priori, il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Kadosh Baruch Hu, il a vu des malachim, il a vu des anges. Il a dit à des anges, qui est-ce qui veut devenir le Satan? Il y en a un qui a levé la doigt, il a dit, moi je veux devenir le Satan. À la fin des temps, on va lui trancher la tête. Et pourquoi on va trancher la tête au Satan? Il n'a pas besoin de trancher la tête au Satan, il a fait son boulot, le pauvre. C'est son travail. Il y en a qui ne voulaient pas prendre le travail. Il a dit, la réponse elle est comme ça. Il est que s'il faisait son travail alors qu'il est blanc, en disant, Kilou, ça va, Koltov, je suis là, le Satan, je viens vous faire du mal, ça aurait été bien. Le fait qu'il fait semblant qu'il vient nous faire du mal, il vient nous faire du... Ça veut dire, au début, il vient t'amadouer, il te dit non, t'inquiète pas, c'est une mitzvah, tu peux y aller, elle est jolie, t'inquiète pas, elle est pure. Et en fin de compte, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il se cache. Ça, c'est le pire. C'est ce que tu es en train de raconter en vérité, c'est que le fait qu'ils sont cachés, qu'ils ont été sournois, ça... C'est même plus dur. Même s'ils étaient sournois et cachés et tout ça, on les a éclatés. Baruch Hashem. Baruch Hashem. En Israël Chai. Exact, on était fatigués, mais on les a quand même éclatés. Baruch Hashem. Avec l'aide de Taïmouna, Baruch Hashem. Tu ressens toute l'aide que... Ah, le premier jour, et les Zrachim, ils étaient là le premier jour. Ils sont arrivés avant de ça, les Zrachim. Ils sont arrivés avec des... Je sais pas comment ils ont fait, ils sont arrivés avec des gâteaux, des jarnoun, ils sont arrivés avant les hélicoptères, je sais pas comment ils ont fait. Un truc de fou. Ça, ils nous ont pas ramené de la bouffe, et d'un coup, tout le monde, ils ramènent les poissons, les trucs de fou. Vraiment, les Zrachim. Ça aide. Le premier jour, ils étaient là, le premier jour. Est-ce que ça aide? Ah, c'était incroyable. On sait que, déjà, en tant que Khayal, on sait qu'on fait pas ça pour rien, déjà. Tous les jours, même en Shigra, que quand il n'y a pas la guerre, on sait qu'on fait pas ça pour rien, quand on fait des shmirotes, etc. Même si des fois, c'est un peu... C'est choquant, parce que c'est toujours la même chose, etc. Mais là, quand c'était la guerre et qu'on avait tout le peuple derrière nous, c'est comme si on rajoute à ça encore 1 million de personnes. C'était phénoménal. C'est toute la... je vais pas dire qu'ils ont remplacé la logistique, mais c'était tout. Ils ramenaient des affaires propres, ils ont ramené des... Là, jusqu'à encore aujourd'hui, ils ramènent des douches sur des voitures. Donc ça veut dire qu'en vérité, quand on sent l'ardou du Arab Israël, ça donne beaucoup plus de force. Surtout qu'avant la guerre, il y avait toutes les histoires des Smolanim, des Yémanim, des gens... Et celui-là qui meurt... Ceux qui ne savent pas, les Smolanim et les Smolanim et les Yémanim, c'est les gauchistes et les droites. Les gens de droite. C'est eux qui sont les pauvres, les Arabes, et celui-là, et les Arabes ils meurent, et tout ça, et non, tout ça, il y avait plus ça à la fin. C'était tout le monde pareil. Il a fallu qu'il y ait une catastrophe pour que le peuple... C'est malheureusement. Une fois, le Rav Lowe, il avait dit ça, il a dit le peuple juif, il arrive à être méouchad, malheureusement à être uni uniquement quand ils vivent des souffrances. Mais quand ils vivent pas des souffrances, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'on change ça à l'intérieur de notre tête pour comme dans une famille. Et c'est toujours... Le peuple juif, c'est une famille, c'est toujours des fois, il y a des familles où le frère et la sœur, ils se parlent pas, ça fait 15 ans. Et d'un coup, il y a celui-là qui meurt, et ils se retrouvent. Et il s'est rien passé. Ok, ça c'est les premiers jours. Et dans Gaza maintenant, comment c'est? Dans Gaza, comment c'est? Disneyland. C'est bien. Baruch Hashem, Am Israël travaille toujours aussi joyeux. Ashrecha. Alors, ouais, vas-y. C'est toute la journée à envoyer des bombes sur... Ça pète fort et ils respirent plus. Ils ont plus où aller. C'est fini. Michel Mitasek, celui qui rentre Bano, Nikanesbo, Elef Pam. Ils ont tué 1000, on a tué 10 000 et c'est pas fini. Ali, est-ce que tu as confiance en l'armée israélienne? Est-ce que tu te penses... Moi, l'armée israélienne. Je sais, mais est-ce que dans l'armée israélienne, il y a des soldats qui pensent que l'armée elle fait pas bien son travail ou tu connais quoi? Tu vois ce que je veux te dire?
avec toi? Est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont Toujours, il y en a qui pensent que. En fait, c'est. qui sont pas à leur place? Il y a beaucoup. Non, qui sont pas à leur place, ça n'existe pas. Tout le monde, celui qui est. Enfin, il y en a que. Je sais que tous les combattants que je connais, quoi qu'il arrive, ils sont tous à leur place. Et ils savent qu'ils sont tous à leur place et qu'ils sont tous à la bonne place. Parce que celui qui fait combattant, il sait que c'est. Il a fait ça pour ça. C'est Me'ahou, c'est que pour Israël, c'est pour sauver les Juifs, c'est que ça. Après, il y en a qui pensent que c'est l'onachon comment Tzal il fait. Ils disent pas que Tzal il se trompe, mais ils disent que c'est l'onachon, que c'est possible de taper plus fort ou c'est possible de taper haute part. Ça c'est des chikoulim, c'est des pourparlers que Des c'est pas. tactiques et des jeux d'échecs. C'est pas nous, c'est des gens qui sont, c'est des très hauts gradés. Ça fait 200 ans qu'ils sont à l'armée, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont tous les plans, les modules, les informations, ils savent où taper, comment, combien, pourquoi fort, pourquoi pas fort. À la fin aussi, on peut pas taper aussi fort qu'on veut, il y a des juifs aussi là-bas qui sont là-bas, si on tape fort et qu'on efface tout, on va tuer nos juifs. Donc, Mais les soldats, ils ont athlètes, confiance. Les soldats, ils ont confiance en l'armée et le peuple aussi. tout le peuple il a confiance en Tzal, Tzal il sait ce qu'il fait. Ça, il a confiance. Le peuple, il a confiance en Tzal, ça, il a confiance en Dieu, on a gagné. Hazak Ubaruch. Am Israël, Hay, Hazak Ubaruch. Merci de nous avoir partagé un petit peu ce que tu fais là-bas. Un message en Am Israël. On va les éclater.